Alors la rencontre d'aujourd'hui qui tourne autour de l'intelligence artificielle et l'éducation est une rencontre fondamentale. On a commencé par le secteur de l'éducation parce que c'est la base de tout, la base réellement de l'économie du Maroc de demain. Nous avons clairement dit et communiqué que ça va être une rupture totale. L'intelligence artificielle va changer tout, notre mode de vie, de communiquer, de faire, de travailler, de produire. Il est nécessaire aujourd'hui qu'on l'intègre, il est nécessaire aujourd'hui qu'on la comprenne, il est nécessaire qu'on n'ait pas peur, il est nécessaire de l'utiliser. Et cela, bien sûr, présente des problèmes, c'est clair. Mais il faudrait avoir le courage d'intégrer l'IA en réfléchissant sur les effets négatifs, mais au moins l'intégrer dès le départ, tôt, qu'on ne soit pas vraiment dépassé par les autres pays et qu'elle puisse bénéficier pour améliorer l'élève, l'étudiant, le travailleur, l'entreprise, tout le monde. Bien, donc Philippe Truquet, consul général de France à Tanger et directeur de l'antenne Tanger de l'Institut français du Maroc. Donc aujourd'hui, nous organisons en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc une conférence sur l'action de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Cette journée, cette conférence rassemble un certain nombre d'intervenants et d'experts de différents secteurs de l'éducation. La commission de l'enseignement privé, elle a vu le jour en mars 2023. L'objectif de la commission, en fait, c'est d'accompagner les professionnels du secteur. C'est de défendre aussi les intérêts de l'ensemble des acteurs de l'enseignement privé. Elle comprend les écoles d'enseignement fondamental, secondaire et collégial. Elle comprend les écoles supérieures privées, également les centres de formation et de recherche. Le Maroc aujourd'hui est un acteur important au niveau de l'Afrique, mais nous sommes face à des mastodontes, des Américains qui sont en train d'investir des centaines de milliards de dollars, 500 milliards, les Européens, les Chinois. Le Maroc doit exister, le Maroc doit avoir sa propre vision et politique de l'IA et le système éducatif aujourd'hui doit l'intégrer pleinement et l'utiliser pour améliorer ses performances et la qualité de l'éducation qu'on est en train d'offrir à nos enfants. En marge de cette journée sur l'intelligence artificielle dans l'éducation ici à Tanger, nous signerons une convention entre la CGEM, la commission des entreprises privées de la CGEM, l'Institut français de Tanger et l'Institut français de Tétouan. Cette convention tripartite vise à faire bénéficier aux élèves et des établissements privés ainsi qu'au personnel des établissements privés des facilités et de l'offre qu'offre l'Institut français du Maroc en termes de cours de français, en termes de formation de formateurs et dans toutes les activités que promeut l'Institut français ici à Tanger. L'intelligence artificielle est une réalité du présent et non un projet d'avenir sur lequel nous devons travailler. Dans notre secteur de l'éducation au Maroc, elle est déjà utilisée, mais plus par les lycéens que le reste des parties prenantes qui la composent, telles que les enseignants ou les travailleurs administratifs. Nous devons, en tant qu'acteurs du secteur, sensibiliser les écoles à utiliser cette nouvelle technologie pour le bien des enfants. En effet, elle permet un apprentissage personnalisé car elle s'adapte au niveau de tout un chacun. Le côté, disons, négatif de l'intelligence artificielle, il serait le recours au plagiat, par exemple, des élèves, ou bien l'accès à des données qui ne respectent pas l'éthique. C'est pour cela qu'il faudrait des garde-fous pour qu'elle soit utilisée à bon escient. Pour conclure sur une note optimiste, elle ne pourra jamais remplacer les enseignants. Noran Bakrali, directeur général du groupe scolaire Nord à Tanger et membre fondateur de la commission enseignement privé de la CGE Tanger Tétouan Conseil. Nous avons organisé cet événement sur la thématique de l'IA parce qu'aujourd'hui c'est une thématique qui nous intéresse énormément. C'est une
technologie qui est là pour rester, qui est déjà utilisée chez nos élèves. Donc nous devons apprendre à l'utiliser et nous devons enseigner nos élèves à bien l'utiliser. Aujourd'hui, quand vous demandez une dissertation à nos élèves, il y en a qui vont la faire sur ChatGPT par exemple. Donc nous, en tant que professionnels, nous devons utiliser cette technologie aussi pour apprendre à mieux gérer l'intelligence artificielle. Nous aussi, on doit mieux la gérer dans notre gestion quotidienne pour détecter les défaillances de nos élèves, pour détecter les manques, là où on peut appuyer, là où on peut, sur les zones où on doit travailler. Donc c'est un chantier qui est nouveau, qui est énorme, où on n'a pas, malheureusement, on n'a pas beaucoup de recul. ChatGPT, ça fait 2 ans que ça existe, ça fait pas plus. Donc on doit vraiment créer et produire cette vision pour bien travailler dans le futur.